La Vierge Marie a lancé un avertissement d'une telle urgence que même les plus sceptiques se sont arrêtés pour écouter. Ce qu'elle a révélé sur l'obscurité imminente change radicalement notre compréhension des temps à venir. Souvenez-vous, il y a peu de temps, un immense blackout a balayé l'Europe, plongeant l'Espagne dans le noir et envoyant des ondes de choc à travers le Portugal et la France. Les réseaux électriques se sont effondrés sans prévenir, laissant des millions de personnes dans le silence, face à des écrans éteints et des appareils inutilisables. Les autorités ont cherché des explications techniques, mais les rapports semblaient vides, incomplets. Et si ce n'était pas qu'une simple panne? Et si c'était le début de ce que la Reine de la Paix annonce à Medjugorje? Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Le timing est impossible à ignorer. Alors que nous avançons dans l'année 2026, les messages des voyants sur la préparation spirituelle prennent une forme concrète. Marie pose une question qui transperce l'âme. Pourquoi craignez-vous de perdre l'électricité plus que de perdre Dieu? Lorsque le courant a sauté en Europe, la panique fut instantanée parce que les gens ne pouvaient plus charger leur téléphone ni accéder à leurs réseaux sociaux. Mais combien de ces mêmes personnes sont restées des mois sans une seule prière sincère? La Bible nous avertit dans l'Évangile selon Matthieu 24, 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Au milieu de cette obscurité croissante, une révélation mystique se détache, celle d'un scapulaire spécial, de couleur violette, portant les symboles de la passion de Christ. Ce n'est pas qu'une simple image religieuse. Selon la révélation, ce sacramentel offrira une protection tangible. Mais quel est ce mystérieux pouvoir qui permettrait à ceux qui le portent de voir clairement alors que le monde entier sera plongé dans un noir total? Ce scapulaire violet n'est pas un objet traditionnel. Il a été conçu par le ciel spécifiquement pour les temps de crise. Sur sa face avant, on y voit 3 clous de la crucifixion, d'où perlent des gouttes de sang s'écoulant dans un calice entouré d'épines. Au dos, Marie soutient son fils, la tête de Jésus reposant sur son cœur immaculé. La promesse liée à ce signe est extraordinaire. Alors que les réseaux énergétiques mondiaux deviendront instables à cause de tempêtes solaires, de cyberattaques ou de l'effondrement des infrastructures, ce scapulaire fournira une lumière réelle. Pendant les blackouts prophétisés, les fidèles pourront voir, se déplacer et prier, tandis que le chaos et l'obscurité totale paralyseront le reste du monde. Si vous croyez que la lumière divine peut percer n'importe quelle obscurité, partagez le mot « lumière » dans les commentaires ci-dessous. C'est un acte de foi puissant pour affirmer que vous ne marcherez pas dans les ténèbres. La Vierge ne se contente pas d'évoquer des pannes électriques. Elle avertit d'une menace imminente venant du Moyen-Orient, une forme de terrorisme coordonné conçu pour engendrer un désespoir maximal. Face à cela, elle nous donne des instructions précises, presque rituelles. Tracez le signe de la croix avec de l'huile bénite sur les montants de nos portes en invoquant Saint Michel Archange. Ces gestes, que certains jugent démodés, sont décrits comme des remparts spirituels infranchissables pour le mal. La Bible nous enseigne sa protection dans le psaume 91, 10. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Mais pourquoi Marie insiste-t-elle sur le fait que l'humanité vit actuellement la convergence de 2 formes d'obscurité? L'une est le résultat de l'orgueil et de l'avidité humaine. Mais quelle est cette seconde obscurité, d'origine divine, qui n'est pas une punition, mais une dernière chance de réveil? Et comment notre dépendance aux écrans nous a-t-elle rendus aveugles à ce qui arrive réellement? L'obscurité qui s'approche est double, une ombre humaine née de l'avidité et des guerres, et une obscurité de purification, permise par Dieu pour réveiller les cœurs endurcis. Marie nous avertit que nos dispositifs numériques, auxquels nous sacrifions tant de temps, s'éteindront en un instant. Ce jour-là, nos comptes bancaires et nos réseaux sociaux ne seront d'aucun secours. Ce qui comptera, c'est la lumière intérieure que nous aurons cultivée. Le message de Medjugorje est celui d'une mère voyant ses enfants marcher vers un précipice dans le brouillard. Elle ne cherche pas à nous effrayer, mais à nous arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Si vous choisissez aujourd'hui de placer votre vie sous cette protection maternelle, écrivez « Amen » dans les commentaires. C'est une manière de déclarer que votre sécurité ne repose pas sur les systèmes de ce monde, mais sur la providence. Cette préparation n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi une question de survie. La Vierge explique que l'effondrement des communications ne sera pas temporaire. L'infrastructure dont dépend la vie moderne, Internet, les systèmes bancaires, la distribution d'eau pourrait cesser de fonctionner pendant des semaines, voire des mois. Comme le souligne l'Écriture dans Sophonie 1h15, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité. Mais pour ceux qui portent le scapulaire violet et qui ont fait de leur maison un sanctuaire, la paix régnera.
Imaginez cette scène. Le monde est plongé dans un silence noir, mais dans certains foyers, une clarté surnaturelle permet aux familles de rester calmes et unies. Marie nous demande de ne pas attendre que les lumières s'éteignent pour chercher Dieu. Mais quels sont les pas exacts à accomplir dès aujourd'hui pour transformer son foyer en forteresse? Et quel est ce lien mystérieux entre la prière à Saint Michel-Archange et la protection contre les attaques coordonnées venant du Moyen-Orient? Pour transformer votre foyer en une forteresse spirituelle, Marie ne propose pas de solutions complexes, mais des actions de foi précises. L'une des instructions les plus frappantes est l'utilisation de l'huile bénite. En traçant le signe de la croix sur les montants des portes et des fenêtres, vous délimitez une frontière que les forces du chaos ne peuvent franchir. Cette pratique rappelle la protection des Israélites en Égypte, un bouclier contre les fléaux extérieurs. Invoquer Saint Michel-Archange n'est pas une simple tradition. C'est appeler le chef des armées célestes pour monter la garde devant votre demeure alors que les menaces de terrorisme coordonnées s'intensifient. Si vous souhaitez placer votre foyer sous la garde des anges, partagez protection dans les commentaires. C'est un engagement fort pour la sécurité spirituelle de votre famille. Cette préparation est d'autant plus urgente que la Vierge annonce une rupture totale des communications. Lorsque le réseau s'effondrera, la solitude et le silence deviendront insupportables pour ceux qui n'ont pas Dieu comme ancêtre. La Bible nous exhorte dans l'Épître aux Éphésiens 6h13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Faire de sa maison un sanctuaire signifie y ramener la prière quotidienne, particulièrement le rosaire, qui agit comme un paratonnerre contre les influences néfastes. Une maison où l'on prie ensemble reste debout quand tout l'extérieur s'écroule. La question de la survie physique est ainsi intrinsèquement liée à la santé de l'âme. Marie souligne que le temps des choix faciles est derrière nous. Pourquoi le ciel insiste-t-il sur ce scapulaire violet plus grand que les autres? Et comment la simple image de la passion de Christ peut-elle devenir une source de lumière physique lors du grand blackout mondial? Quel est ce secret que les autorités mondiales dissimulent déjà sur la fragilité réelle de nos réseaux? La fragilité de nos réseaux n'est plus une théorie, mais une réalité que les autorités surveillent avec une inquiétude croissante. Derrière les discours officiels rassurants, les rapports classés mentionnent des vulnérabilités systémiques face auxquelles nous sommes désarmés. Le ciel, dans sa préscience, nous a déjà fourni l'outil nécessaire, le scapulaire de la passion. Ce n'est pas un objet magique, mais un signe de reddition totale à la protection divine. Porteur ce violet sombre, c'est déclarer que l'on ne compte plus sur les systèmes humains faillibles, mais sur la puissance rédemptrice du sang du Christ. La promesse de lumière physique attachée à ce scapulaire est le point qui défie le plus notre raison. Comment un morceau de tissu pourrait-il éclairer une pièce dans le noir absolu? Marie explique que c'est la foi de celui qui le porte qui active cette grâce. Dans un monde qui a adoré la lumière artificielle des écrans, Dieu s'apprête à montrer que la seule lumière durable est celle qui émane de sa présence. La Bible confirme dans le psaume 112, 4, « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits ». Ce sera une preuve irréfutable de la souveraineté de Dieu sur la matière elle-même. Si vous êtes prêts, à demander cette lumière pour votre vie et celle de vos proches, écrivez « grâce » dans les commentaires. C'est une manière d'ouvrir votre cœur à ce qui dépasse la logique humaine. Alors que nous avançons vers cette échéance, Marie nous avertit de ne pas laisser nos foyers devenir spirituellement froids. Une maison sans prière est une maison sans défense. Mettre Dieu au centre de la famille ne signifie pas seulement avoir des images pieuses au mur, mais vivre une relation vivante avec lui. Sans cette chaleur intérieure, l'obscurité extérieure s'engouffrera par la moindre faille. Mais quel est ce lien entre l'attaque prophétisée venant du Moyen-Orient et la nécessité absolue de la confession fréquente en ce début d'année 2026? Pourquoi le temps de la miséricorde semble-t-il se contracter si brusquement? Le temps de la miséricorde semble se contracter car l'humanité a atteint un point de non-retour dans son arrogance technologique. La Vierge Marie insiste sur la confession fréquente en ce début d'année 2026, car la pureté de l'âme sera la seule monnaie d'échange valable lorsque les systèmes financiers s'évaporeront. L'attaque coordonnée venant du Moyen-Orient, mentionnée dans les messages de Medjugorje, ne visera pas seulement les corps, mais cherchera à briser l'esprit par une terreur systématique. Dans ce contexte, être en état de grâce n'est plus une option pieuse, c'est une nécessité de survie spirituelle. Pour rejoindre notre communauté et fortifier votre âme face aux épreuves qui s'annoncent, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Ensemble, nous restons ancrés dans la vérité alors que le monde perd ses repères. L'obscurité qui vient agira comme un révélateur. Le blackout ne sera pas seulement une panne de courant, mais un blackout de l'âme pour ceux qui ont tout misé sur le virtuel. Sans le bruit constant des médias et la lumière artificielle des appareils, l'homme se retrouvera seul face à lui-même et face à Dieu. La Bible nous met en garde dans l'Évangile selon Jean 12:35. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas.
Ceux qui auront négligé leur vie intérieure découvriront avec effroi le vide qu'ils ont laissé s'installer. Cette urgence maternelle est un cri du cœur pour nous éviter le pire. Marie voit le précipice là où nous voyons encore du confort. Mais alors que les signes de l'instabilité mondiale se multiplient, une question subsiste. Comment se procurer et consacrer ce scapulaire violet de la Passion? Et quel rôle précis jouera Saint Michel Archange dans la défense finale de nos foyers lors des 3 jours de ténèbres prophétisés? L'heure n'est plus à l'hésitation, mais à l'action. Le grand blackout mondial qui se profile sera le test ultime de notre préparation. Pour protéger vos proches, la Vierge Marie nous rappelle que les outils du ciel sont à notre portée. Le scapulaire violet de la Passion, l'huile bénite et la prière constante. Saint Michel Archange n'est pas seulement un protecteur lointain, il est le général des armées célestes prêt à intervenir personnellement pour défendre chaque foyer qu'il invoque avec foi. Lors des 3 jours de ténèbres, ce ne sont pas vos stocks de nourriture qui vous sauveront, mais la lumière surnaturelle émanant de vos sacramentels et la paix de votre âme. La Madre de Dieu a tout fait pour nous préparer. Elle a parlé, averti et pleuré. Désormais, la responsabilité repose sur nos épaules. Comme le dit la Bible dans le livre de Josué 24h15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Faire ce choix aujourd'hui, c'est garantir que votre lampe restera allumée quand toutes les autres s'éteindront. La consécration au cœur immaculé est votre arche de salut. En plaçant Dieu au centre de votre famille, vous transformez votre demeure en un phare d'espérance pour ceux qui erreront dans l'angoisse. Le temps de la préparation touche à sa fin et la fenêtre de la miséricorde se referme doucement. Ne soyez pas parmi ceux qui diront « Si j'avais su ». Le ciel vous a prévenu. La promesse est là. Même au cœur de la tempête la plus sombre, ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais abandonnés. La lumière triomphera. Mais vous devez choisir de cet instant de quel côté vous vous tenez. Alors que nous concluons ce message d'alerte et d'espérance, manifestez votre ralliement à la lumière. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer votre foi inébranlable. Et pour continuer à fortifier votre armure spirituelle, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Un secret de protection supplémentaire y est révélé pour vous et votre famille.